Europe 1 13h édition spéciale après la nomination du nouveau Premier ministre François Bayrou. Et avec vous Céline pour débriefer Raphaël Steinville, Olivier d'Artigol, Gilles-William Goldanel et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et avec nous en direct, Laure Lavalette, députée RN du Var. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laure Lavalette. Alors, on le disait il y a quelques instants, il n'y aura pas de censure a priori, dit Jordan Bardella. Vous êtes sur cette ligne-là? Oui, bien sûr, pas de censure a priori. Vous savez, on est constructif, comme il n'y avait pas eu de censure a priori de Monsieur Barnier. Nous attendons évidemment avec impatience la nomination de son gouvernement pour savoir de qui est-ce que Monsieur Bayrou va s'entourer. Et puis, vous savez, nous serons toujours très attentifs à nos 4 lignes rouges, j'allais dire, qui n'ont pas changé depuis le début. Pas de déremboursement de médicaments, pas de hausse d'électricité, pas de hausse des charges pour les entreprises et surtout l'indexation, vous savez, de la retraite sur l'inflation. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire dans les nominations, selon vous, puisque vous en parlez? Le nouveau Front populaire, évidemment, nous l'avons dit depuis le début, il n'est pas question que le nouveau Front populaire gouverne ce pays qui n'a pas envie du tout, évidemment, de leur politique. Vous savez, les Français, au soir du deuxième tour des élections législatives, ils voulaient toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Ça veut dire, Laure Lavalette, ça n'était pas le cas. Ça veut dire, Laure Lavalette, pas de ministre de gauche, pas de PS pour vous? Écoutez, a priori, pas de PS de gauche, oui, évidemment, pas de ministre de gauche, nous l'avons dit depuis le début, pas de nouveau Front populaire, vous savez, ce sont des gens qui sont outranciers, moi je les pratique depuis 2 ans et demi, ce serait la catastrophe évidemment pour le pays. Je pense que j'imagine bien qu'Emmanuel Macron a dû dire à Monsieur Bayrou qu'il fallait écouter les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui n'ont pas été écoutés avec Monsieur Barnier. J'espère que Monsieur Bayrou sera plus fin négociateur que ne l'a été Monsieur Barnier, même si avouez que c'est un peu cocasse quand même. Il y a 7 ans, nous avait promis la Start-up Nation et on se retrouve avec François Bayrou, Premier ministre. J'avoue que, je trouve ça un peu cocasse. Laure Lavalette, députée Rassemblement national du Var avec nous. Une question de Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron a longtemps hésité, notamment avec Roland Lescure. En quoi, selon vous, le profil de François Bayrou, en quoi il vous correspond mieux que celui de Roland Lescure? Vous savez, je suis pas sûre que ça soit une question de mieux correspondre. Encore une fois, je reprends ce que nous disions au départ. Ce qui compte, c'est pas tellement le casting que le scénario qui doit changer. Si Monsieur Bayrou arrive et fait la politique, qui continue la politique macroniste qui a mis la France à genoux depuis 7 ans. Je rappelle quand même que ces gens-là ont fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. C'est-à-dire, c'est colossal. C'est autant qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Donc, les Français, au mois de juin, ont bien montré qu'ils voulaient un changement de politique. Et c'est ça qui va compter. C'est la politique de ce que va faire Monsieur Bayrou. Donc en fait, j'allais dire Mais est-ce que le fait qu'il ait apporté son parrainage à Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle est un point important? Écoutez, important, j'en sais rien. En tout cas, ça prouve qu'il est démocrate et qu'il avait envie que Marine Le Pen soit dans l'arène. Après, ça va être intéressant de voir sur la proportionnelle aussi, puisque c'était un peu le combat d'une vie quand même de François Bayrou. Donc, est-ce que la proportionnelle, j'allais dire, a été négociée au moment de sa nomination? Les heures ou les jours à venir nous le confirmeront. Mais encore une fois, c'est pas tant une question de casting qu'une question de scénario. Les Français veulent une rupture avec la politique macroniste. Il faut que Monsieur Bayrou l'entende. Une question de relation aussi, parce que François Bayrou, on le répète, a toujours entretenu des relations cordiales avec Marine Le Pen. Donc c'est important pour elle. Oui, nous le disions depuis le début. Vous savez, ce qui est important, c'est qu'on respecte. C'est pas Marine Le Pen pour Marine Le Pen. Ça serait très mal la connaître. Elle n'a pas d'ego, pas d'orgueil en la matière. Ce qu'il faut, c'est que les 11 millions d'électeurs, les gens qui ont voté pour nous, la France qui se lève le matin, qui en a marre qu'on lui fasse les poches, les entrepreneurs, les TPE, PME, qui sont notre système évidemment économique, tout notre écosystème économique, tous ces gens-là soient enfin entendus, respectés. Il est temps, je pense, d'avoir une rupture avec la Macronie. Sinon, effectivement, je pense que les Français seront une fois de plus pas respectés. Jacques Serret. Est-ce que vous demandez au maintien de Bruno Retailleau à l'intérieur? Le fait que Bruno Retailleau reste à l'intérieur est un point important pour la droite, mais c'est aussi un point important pour les écologistes. Marine Tondelier vient de déclarer que si Bruno Retailleau restait à l'intérieur, les écologistes menaceraient de censurer le gouvernement de Monsieur Bayrou. Écoutez, moi je ne sais pas l'alpha et l'oméga de Monsieur Retailleau. Encore une fois, souvenez-vous, au début, j'avais dit qu'il parlait comme un porte-parole du Rassemblement national, parce qu'il avait fini par faire une dépêche AFP. Il n'empêche qu'en 2 mois et demi, on ne peut pas dire qu'il ait eu un bilan.
savez, lors de notre niche, nous avons porté une loi sur la double peine et le gouvernement dont fait partie Monsieur Retailleau nous a dit oui, c'est très bien, on est tout à fait d'accord avec vous, mais on ne va pas voter cette loi parce que c'est vous qui la portez. Donc voilà, non, je n'ai pas, j'allais dire, d'affection particulière. Je ne trouve pas que le fait qu'il y ait Monsieur Retailleau au gouvernement ait fait avancer, voilà, ce que nous demandons dans la fermeté, dans la sécurité. Je ne trouve pas qu'en 2 mois et demi, effectivement, on juge un arbre à ses fruits. Je ne trouve pas ça flagrant. Merci beaucoup Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var, avec nous en direct dans cette spéciale jusqu'à 14h. Si vous nous rejoignez, on continue à parler de la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Une réaction, Olivier d'Artigol, on vient d'entendre parler de la proportionnelle. La promesse, la perspective d'une proportionnelle, c'est un atout dans la manche de François Bayrou. Historique, quasiment identitaire pour le MoDem et pour François Bayrou, qui, dans son accord pour la présidentielle de 2017, déjà porter cette revendication. Ça faisait même partie du pacte, de l'accord politique avec Emmanuel Macron pour le soutien de la première candidature à Emmanuel Macron. Je pense que la feuille de route de François Bayrou va d'abord être d'essayer d'apaiser, de faire baisser la tension politique dans ce pays. Et il va sans dire que la proposition d'une proportionnelle peut aller dans ce sens. Encore faut-il discuter de quelle proportionnelle. Alors justement, Raphaël Steinville, sur cette promesse, cette perspective d'une élection proportionnelle. Mais non, c'est une demande de François Bayrou, c'est une demande également du Rassemblement National. Pour autant, en fonction de la proportionnelle qui est choisie, intégrale, une prime majoritaire ou une dose proportionnelle, la configuration du paysage politique est tout autre. Aujourd'hui, la proportionnelle en soi ne règle pas le problème politique qui se pose à la France avec ces 3 blocs. S'il y a une prime majoritaire, effectivement, on pourrait arriver à un système qui est plus stable. Mais la question aujourd'hui qui est cruciale, c'est ce système c'est la stabilité. On vient de François Bayrou est le 4e Premier ministre en 1 an. C'est bien l'une des questions qui se posent pour pouvoir gouverner et anticiper, avoir une sorte de vision, se projeter dans l'avenir. Chose qui n'est pas possible aujourd'hui avec des gouvernements qui sont sursitaires. Alors on va écouter, François Bayrou, une archive sonore qui date de 2017. C'était avant qu'il ne se rallie à Emmanuel Macron. Écoutez, il émettait quelques réserves. Il se trouve que je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Parce que le projet de société qui est celui d'Emmanuel Macron, il est au fond infiniment proche de celui que Nicolas Sarkozy défendait en 2007. Olivier d'Artigol, une réaction? On peut exhumer des archives. En effet, François Bayrou a eu des paroles dures vis-à-vis d'Emmanuel Macron quand cette candidature a fait irruption dans le paysage pré-présidentiel, tout simplement parce que François Bayrou se préparait à cette élection de 2017. Il a eu la sagesse de voir que ce jeune candidat était mieux positionné que lui. François Bayrou a fait preuve vis-à-vis d'Emmanuel Macron d'une grande loyauté depuis 2017, quand il y a eu des coups de grisou. Souvent, François Bayrou a été le premier à soutenir le président, mais aussi d'une grande liberté. C'est-à-dire que François Bayrou, c'est aussi un ancrage, une histoire politique, une sensibilité politique, et il ne fait pas partie de ceux qui disent au mot près ce que le président veut entendre. Vous savez, souvent, à l'Élysée, vous pouvez vous entourer de personnes qui vont véritablement vous dire « oui, monsieur le président ». Il lui est arrivé de dire non. Gilles-William Gonadel. À l'exclusion de ces courtisans auxquels vous faites allusion, et pour mon édification personnelle, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a encore des macronistes? Bonne question. Très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'après cette dissolution et après les conséquences de cette dissolution, il y a encore des macronistes. Je pense par exemple à Monsieur Attal. Je pense que Monsieur Attal n'est plus un macroniste. Et s'il y en a, qu'on me dise où ils sont. Jacques, justement, sur cet alliage Bayrou-Macron, est-ce qu'on va avoir une séparation des pouvoirs comme on l'a eu avec Michel Barnier? Je pense que oui. François Bayrou a une très forte personnalité. Et le point aussi qu'il faut considérer, c'est que, certes, François Bayrou a 73 ans, comme Michel Barnier. Mais à la grande différence de Michel Barnier, c'est que François Bayrou s'est toujours rêvé un destin présidentiel. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette nomination à Matignon... Il a été 3 fois candidat. Il a été 3 fois candidat. Aujourd'hui, François Bayrou, de par le fait qu'il a toujours souhaité devenir président,
va rentrer naturellement dans le jeu, dans les petites combines de la campagne présidentielle à venir. Donald Trump a 78 ans. Oui. Et nous sommes le 13 décembre, c'est la date de naissance de Henri IV. Et sur la Une nouvelle prise de Paris. Raphaël Steinville, sur la concurrence justement qu'évoquait Jacques Serret, le fait qu'il soit aussi peut-être candidat naturel à la présidentielle. On a la sensation qu'Emmanuel Macron n'a pas bien goûté les candidatures de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe. Est-ce qu'ils vont finalement réussir à s'entendre, sachant que c'est forcé? D'abord, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que surtout pour les Français, c'est totalement incongru de poser cette question aujourd'hui, alors que on ne sait même pas. On a un Premier ministre, certes, depuis quelques minutes. On est encore très loin d'avoir un gouvernement et on va rentrer dans le dur dans les prochaines heures et prochaines semaines peut-être. Enfin, je n'y connais pas grand-chose, hein. C'est vrai. Mais je suis pas. Moi, si je voulais. Si je voulais être président de la République, je vous assure que je ne souhaiterais pas être en ce moment Premier ministre avec les difficultés qui se profilent. Je suis pas sûr que ce soit le tremplin idéal. On va en reparler justement de cette nomination, des enjeux, des réactions aussi, et puis voilà, de ce qui peut se passer dans les heures, dans les minutes qui arrivent, qui pour l'entourer aussi. On va en parler dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Europe 1. 13h28, édition spéciale d'Europe 1, 13h avec Céline Géraud sur Europe 1.